Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Nous sommes dans le temps du carême et aujourd'hui, je voudrais vous proposer 3 textes bibliques qui font partie du temps de carême que je proposais à l'occasion d'une invitation de la pastorale scolaire de l'Institut Fénelon. Ils m'ont demandé de développer le sujet de l'émerveillement, s'émerveiller, ce sujet dans la Bible, en lien avec le temps du carême. Ça peut sembler un peu un petit contraste parce que le temps du carême, nous allons vers la passion du Christ, et pourtant, il y a des textes de la passion du temps du carême qui peuvent nous suggérer là aussi l'émerveillement. Pas seulement certains textes comme le texte des miracles. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous commençons ce culte. Le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis, à faire taire les voix multiples qui encombrent notre pensée et notre cœur et à nous ouvrir à sa grâce. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement, dit le Christ ressuscité dans le livre de l'Apocalypse. Je vous invite à chanter le premier chant indiqué, le 1201, je pourrais l'éternel. On fait la première, la troisième et la cinquième strophe. 1, 3, 5.
aujourd'hui et toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer ton nom. Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place dans l'Église. Merci pour les frères et sœurs qui nous aident dans notre marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions avec eux à ta gloire. Merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la communion fraternelle que tu suscites. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui le garde fidèlement. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Il y a un psaume de louange dans le recueil Alléluia qui se trouve au numéro 64-28. 64-28. Je vous invite à le prendre. 64-28. Et je vous invite à le lire ensemble, tous ensemble, avec moi. Vous pouvez rester assis. C'est une ancienne prière comme tous les psaumes, qu'elle soit aussi la prière personnelle de chacun de nous ce matin. Donc tous ensemble. Heureux celui que Dieu le charge de sa faute et qui est pardonné par la commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne fait pas coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plein quotidien. Car le jour où le Seigneur, tes coups pleuraient sur moi, et j'étais épuisé comme une plante au fichon de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître comme ami, et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient s'adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils verseront à la crainte. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je vivrai la joie de la protection du doute. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons la joie, mais vraiment le privilège de pouvoir être parmi les voix, les cœurs qui lèvent en chant une prière de louange, de repentance. Quel privilège, chers frères et sœurs, pouvoir faire partie de cette communion qui prie le Seigneur par les psaumes. Le deuxième chant que je vous invite à chanter se trouve au 36-04.
36 04. On fait les premières 3 strophes. Nous nous levons pour chanter. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant lire les 3 textes dont je vous parlais tout à l'heure, les 3 textes choisis pour ce dimanche. Mais tout d'abord, demandons au Seigneur de nous aider à faire de la place dans notre cœur à cette lecture biblique. Nous vivons très souvent des semaines où il y a beaucoup de soucis, beaucoup de voix, beaucoup de paroles qui parfois font grandir, croître. Et très souvent, c'est des paroles très souvent vaines. On est bombardé par des paroles, des images. C'est déjà une belle occasion d'être ici, tout d'abord avec soi-même, avec le Seigneur, et entre nous, frères et sœurs en Christ. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton Esprit Saint, que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui. À nous, qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Alors j'invite Antoine à venir ici et lire les 2 textes bibliques. Après je rentrerai un peu dans le contexte de ces 2 lectures. Luc 22, chapitre 22, versets 24 à 27. Qui est le plus grand? Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Il leur dit: les rois des nations les dominent en seigneurs, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Chez vous, rien de semblable. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ensuite, on lira Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le raboua en disant: n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes.
Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Il lui répondit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Troisième lecture. Jean 20, versets 11 à 18. Jésus apparaît à Marie-Madeleine. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Donc, la pastorale scolaire de l'Institut Fénelon m'a gentiment invité
repas pour parler du sujet principal de cette année 2025. Le sujet qu'ils ont choisi, c'est l'émerveillement dans la vie. C'est merveilleux. Parce qu'on est content quand il y a le curé, mais on voudrait bien parfois écouter aussi le pasteur. Donc on est allé, donc, on avait une table dans un petit restaurant. Mais on voudrait bien donc vous pouvez décliner ce sujet de l'émerveillement avec le carré. Donc les 3 textes que nous avons lus, où se trouvent les 3 versets que j'ai choisis pour voir de mettre ensemble le sujet de l'émerveillement et du carême. Les 3 versets, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Celui qui sert en grec, c'est diakonos, comme un diacre. Puis deuxième texte, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et le troisième texte, il va direct, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous parlons d'émerveillement dans la Bible, à quoi pensons-nous? À quoi pensez-vous? À quel texte? J'ai posé la même question à l'intelligence artificielle. Elle m'a répondu. Et je dois dire qu'elle m'a répondu bien. Voici la réponse. Je te suggère 3 titres. L'émerveillement dans la création de Dieu. Et l'intelligence artificielle propose ce texte du psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Deuxième sujet, l'émerveillement devant les œuvres du salut de Dieu. Donc, pas seulement devant la création, mais l'émerveillement aussi face aux œuvres du salut. Et il propose un texte de l'Exode qui évoque la libération d'Israël du pays d'esclavage. Là aussi, c'est un texte où on peut s'émerveiller. Voici le texte qu'il propose, Exode 15. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable en louange, opérant des prodiges? Et le troisième texte, il cherche partout dans les domaines du monde entier, quand même, ici, des textes de théologie. Le troisième texte, il nous propose aussi de développer l'émerveillement devant les miracles de Jésus. Oui. Luc 5, 26, par exemple, tous furent saisis de stupéfaction et ils glorifiaient Dieu. Donc c'est la guérison du paralytique de Capharnaüm. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Mais dans le contexte du carême, peut-on trouver de l'émerveillement dans le récit de la Passion? Pour lui, a été facile, pour l'intelligence artificielle, a été facile de trouver les textes de l'émerveillement en général. Mais si on réduit notre recherche, là, je dois dire qu'il y avait un peu les idées un peu plus confuses. On va essayer de l'aider. Moi, je pense que nous pouvons trouver, même dans les textes de la Passion, des situations et des paroles d'émerveillement pour nous tous, les lecteurs d'aujourd'hui et aussi de jadis. Le premier texte que j'ai suggéré donc à la pastorale est une parole que Jésus prononce durant le dernier repas et la dispute entre les disciples. Alors qu'ils sont à table, une dispute éclate entre les disciples. Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le premier? Imaginez la scène, nous sommes au dernier repas.
Jésus est persécuté, sera bientôt remis aux autorités romaines. Et là, qui est le plus grand parmi nous? Ce serait trop facile de mépriser les disciples et leurs bêtises en leur disant: mais mince, le Seigneur Jésus va bientôt être arrêté, abandonné, crucifié, comme le dernier des derniers de ce monde. Et vous demandez qui est le premier parmi vous, qui est le plus grand. Mais soyons indulgents avec les disciples. Abstenons-nous de cette réaction, certes légitime, face à l'incompréhension des disciples. Accordons-leur plutôt un peu de grâce, car après tout, ils vont bientôt entrer pleinement dans leur vocation de véritables disciples du Christ. Après la résurrection, ils deviendront des témoins de l'Évangile jusqu'au martyre. Toutefois, nous restons étonnés par la dureté de leur cœur et émerveillés par la patience inconditionnelle du Christ qui les a supportés, gardés dans sa gloire et accompagnés jusqu'à la fin. Là, il y a quelque chose de merveilleux. Vous vous souvenez quand le Christ descendait avec les trois disciples de la montagne de la transfiguration? Là, il y avait une situation où les autres disciples n'arrivaient pas à guérir le fils du papa qui demandait la guérison pour son fils. Et Jésus dira: jusqu'à quand je vous supporterai. Eh bien, il les a supportés jusqu'à la fin et bien au-delà. Mais cette parole nous dit encore quelque chose. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Je suis parmi vous comme un diacre, diaconos. Jésus se présente et agit comme un serviteur dans le lavement des pieds, dans notre contexte de carême et du dernier repas. Or, nous connaissons Jésus, ça c'est quelque chose que je me répète souvent, sur différents visages. Seigneur, Rédempteur, faiseur de miracles, bon berger, roi des rois, roi de la paix, maître, prophète. La liste est vraiment longue, mais pas tellement comme diacre. Durant une interview à la radio RCF, un journaliste m'a demandé: est-ce un visage qui lui convient bien, diacre, finalement? Parce qu'il y en a beaucoup plus d'autres, la liste est longue sur d'autres choses. Moi je pense, oui, Jésus diacre, un personnage étonnant et un discours dont nous pouvons nous émerveiller. Si nous regardons de près le Nouveau Testament, diacre, c'est-à-dire celui qui sert, diaconos, est le seul attribut que Jésus s'est donné sans aucun doute sur lui-même. Jésus est souvent réticent aux autres titres. Mais diacre est un titre qui lui va bien. Il ne montre ni gêne quand il entend le Fils de l'homme, quand il entend Rabbi, maître. Il ne montre ni gêne ni réticence avec ce titre, se sent bien compris et fidèlement représenté. Dans notre texte de Luc, il dira lui-même: je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, comme un serviteur, comme un miracle, comme un diacre. Pour Jésus, servir n'est ni un artifice, ni une représentation, ni un exemple, ni une pièce théâtrale, mais l'essence même de sa vie. Il n'y a pas d'écart entre Jésus et son service, entre Jésus et le diacre Jésus. Le diacre est totalement intégré dans Jésus.
Servir est pour Jésus simultanément la raison et le contenu de sa mission, car le Fils de l'homme est venu pour être, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est donc venu pour servir. Jésus, c'est bien un Jésus diacre. Mais Jésus n'est pas seulement diacre. Il dit, je suis parmi vous comme un diacre. C'est un verbe comme, c'est une référence au fait que Jésus n'est pas uniquement serviteur, mais également Seigneur et Maître. Il y a les trois choses, serviteur, Maître, Seigneur, que normalement on ne retrouve pas ensemble dans une seule personne. Vous avez jamais entendu que les divinités de l'Olympe, les divinités des Grecs et des Romains, se déclaraient serviteurs? Impossible. Pour les Grecs, déjà le travail était la chose pire qui pouvait arriver à quelqu'un. Le travail. Pour tous les Grecs. Imaginez pour les dieux des Grecs. Dans ce mot, comme, il y a les trois titres que l'on ne rencontre généralement pas ensemble, Seigneur, Maître et Serviteur. C'est un petit miracle et en même temps c'est un choc. En Jésus a lieu le grand virage à 180 degrés, le renversement divin, la manière de régner du Maître et celle de servir. Choc mais aussi émerveillement. Souffle pour ce monde, chercher la servir. Je pense qu'en écoutant ce verset biblique, nous pouvons nous émerveiller dans ce contexte de carême. Et nous arrivons au deuxième texte. Amen, amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'émerveillement dans son contexte de carême, lors de la crucifixion de Jésus, il est suspendu entre deux malfaiteurs, deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. À celui qui lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il entrera dans son royaume, Jésus répond, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. On pourrait sous-titrer du cœur de l'enfer, le paradis s'ouvre. Cette parole qui parle du paradis a été prononcée en enfer, l'enfer du Golgotha. Chers amis, la crucifixion était une peine infernale. Le supplice durait habituellement 12 heures. La fièvre, la terrible soif, les plaies aux mains, aux pieds, l'impossibilité de respirer correctement et bien d'autres souffrances faisaient de la crucifixion, on l'a dit l'écrivain romain Cicéron, un supplice cruel et monstrueux. Or, au cœur de cet enfer, résonne cette parole qui parle du paradis. Il n'existe pas d'enfer que Dieu ne puisse et ne veuille transformer en paradis. Comme le prouve la présence de Jésus dans cet enfer orchestré par Hérode et Pilate. C'est là tout le sens du fait que les croix soient trois et non pas une seule. Le grand théologien Paolo Rica a dit un jour, pour mieux comprendre la croix du milieu, tu ne dois jamais oublier celle de droite et celle de gauche. Tu ne dois jamais oublier que le croix était trois et que je vais au milieu. Sinon, tout devient spirituel. Tout devient la chaise spirituelle.
dans un enfer symbolique ou différent des autres, et entrer dans notre enfer pour être aussi et précisément là notre sauveur et notre consolateur. Jésus ne parle pas du paradis depuis le paradis, mais depuis l'enfer. Et non depuis un enfer imaginaire ou littéraire, mais depuis un enfer bien réel, partagé avec deux autres condamnés à mort. La croix sur laquelle Jésus prononce cette parole prend tout son sens parce qu'elle n'est pas seule, isolée des autres, mais placée à côté des autres croix de l'humanité. Incarnation. Et deuxième observation, trouvée par ceux qui ne le cherchaient pas. Je pense que ça, on peut aussi trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas. Sur ces deux autres voies, il n'y a pas de disciples comme on aurait pu s'imaginer et attendre, mais deux brigands, ou malfaiteurs, comme on les appelle Luc. Il s'agissait probablement de deux résistants condamnés en tant que rebelles ou accusés de terrorisme. Au Golgotha, Jésus est seul, parce qu'abandonné par les siens, comme il avait d'ailleurs prévu, vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Non, dit le Christ à ses disciples, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Les 12 ont misérablement échoué. On pourrait dire que l'Église est morte au Golgotha. Mais voilà qu'elle renaît miraculeusement à nouveau sur le Golgotha, d'abord à travers ce brigand juif qui ne fait pas partie de la communauté des disciples. Et puis, juste après la mort de Jésus, encore par la confession du centurion romain, qui, au pied de la croix, prononce la première profession de foi chrétienne. Non, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Alors là, quand je dis ça, je me suis mis tout de suite dans la tête des profs catholiques. Quand je dis la première confession chrétienne du centurion romain, j'imagine que les profs catholiques pensent à la confession de Pierre. Hein? Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc j'anticipe et je dis, oui, bien sûr, Pierre avait déjà formulé cette confession christologique qui suis-je, demande le Christ, tu es le Christ, vous vous souvenez de cette parole. Mais Jésus fera comprendre à l'apôtre Pierre que derrière cette belle parole, cette belle confession de foi, Pierre a encore les idées confuses. Ouais, j'étais prudent, je n'ai pas dit, mais le Christ a dit à Pierre, tu es Satan, attends. Pierre a encore les idées confuses. Ainsi se réalisent deux paroles de l'Écriture. Donc, ce brigand est le centurion romain et les disciples qui ne sont plus là, l'Église pour l'instant est morte. Ils sont, vous regardez, de très très loin, certains sont cachés quelque part. Se réalise cette parole d'Ésaïe, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. Sinon, encore une autre parole de l'évangile de Marc. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Les disciples qui étaient premiers face à la croix perdent la foi et deviennent derniers, tandis que le brigand face à Jésus en croix, comme lui, trouve la foi et devient premier dans le paradis. C'est étonnant, c'est un texte magnifique. On est encore dans le vendredi saint et déjà cette parole. Quel grand étonnement, il faudra toute la lumière et la grâce du ressuscité pour réhabiliter les 12, ranimer leur foi et leur offrir le pardon et salut. La paix soit avec vous. Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Quelle merveille! Et là, donc,
j'ai pensé à Marie-Madeleine pour conclure sur une note encore un peu plus lumineuse encore. Et j'ai dit peut-être que le texte de Marie de Magdalène, où Jésus répond, je dis à mes frères, on pourrait encore utiliser. Je fais lire un texte magnifique de Jean Calvin, nous ne pouvons pas le lire, sur ce brigand. Je vous dis seulement la première partie. Jean Calvin, quand on entend Jean Calvin, on pense c'est le juge, le froid, le méchant, un homme de grande foi. Et il écrit sur ce texte avec le brigand, dans cet homme misérable, le brigand, nous avons un reflet unique de l'incroyable grâce de Dieu que nous n'aurions jamais imaginé voir à l'œuvre. D'une part, parce qu'un homme sur le point de mourir a été soudainement transformé en un homme nouveau et arraché à l'enfer pour être élevé au ciel. D'autre part, parce qu'en un instant, il a obtenu le pardon de toutes ses fautes et de surcroît a été accueilli au ciel avant les apôtres et les premières filles de la nouvelle Église, dit Jean Calvin. Si vous voulez vous approcher à Jean Calvin, oubliez l'institution chrétienne. Il ne faut pas la lire. Et c'est le traducteur italien qui me l'a dit. Giorgio Turco. Ne lis pas l'institution chrétienne de Jean Calvin. Tu dois lire les commentaires de Jean Calvin. Jean Calvin a commenté toute la Bible et il y a une édition où il y a pour chaque livre biblique un livre commenté par Jean Calvin. Ça, c'est là qu'il y a le père. Donc, nous arrivons à la conclusion. La conclusion, c'est cette magnifique parole que Jésus prononce à Marie-Madeleine. Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père. Vous avez vu que j'ai dit un petit édito sur cette idée des frères. Mes frères, c'est la première fois de tout son ministère que Jésus appelle ses disciples mes frères. Dans le discours d'adieu, vous vous en souvenez sûrement, Jésus avait dit à ses disciples, je vous ai appelés amis et non plus serviteurs. Une parole là aussi magnifique. Mais ici, après la résurrection, Jésus va encore plus loin, et je le répète, pour la première fois dans la Bible, Jésus appelle les disciples frères. Non seulement frères entre eux, parce que frères entre eux, il avait dit, vous êtes tous frères, mais vous êtes mes frères. Frères de Jésus lui-même. Nous sommes, tu es frère, sœur de Jésus lui-même, qui est notre frère aîné. Pourquoi ce titre le plus élevé jamais donné aux disciples de Jésus, qu'il soit d'hier, d'aujourd'hui, de tous les temps? Jésus l'explique très bien lorsqu'il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Autrement dit, mon Père est aussi votre Père. Nous avons le même Père, dit le Christ. Voilà pourquoi nous sommes frères. Mon Dieu est votre Dieu, voilà pourquoi nous sommes tous enfants, moi d'une manière, le Christ, vous d'une autre, mais tous enfants et donc tous frères et sœurs. Énorme. C'est vraiment, il faut s'émerveiller. Il faut se réjouir. Là, la réconciliation arrive à sa presque conclusion. Ainsi se referme le cercle de la révélation. Par la résurrection, l'identité de Jésus s'est pleinement manifestée. Il est bien le maître de Nazareth, comme l'appelle encore Marie, mais il est aussi bien plus que cela, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Et notre identité à nous aussi s'est pleinement révélée. Jésus nous appelle ses frères et sœurs, et c'est bien ce que nous sommes. Frères et sœurs de Jésus, frères et sœurs les uns des autres. Et c'est Marie-Madeleine qui aujourd'hui, comme alors, nous annonce la bonne nouvelle de Pâques. Jésus et nous avons le même
Père, le même Dieu et la même communion avec Dieu, nous pouvons nous émerveiller de toutes les merveilles de Dieu. Et j'ai réussi au repas avec les pauvres. Finalement, de pécher un peu. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 44, 18, 44.
Bien, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Merci Séverine. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous étions réunis jeudi dernier en conseil presbytéral. Je vous fais un petit résumé de ce que nous avons échangé. Tout d'abord, nous avons accueilli Heidi, qui venait de perdre son mari, Gabriel, malheureusement. Donc, nous avons eu un temps d'échange avec elle. Et donc, l'inhumation aura lieu jeudi prochain au cimetière de Bourgoin à 11h. Je vous demande de tous l'accompagner dans les prières. Je l'ai eu au téléphone hier et c'est dur en ce moment. Avec Heidi, nous avons discuté de l'Ukrainienne que Pierrette, Jean-Marc et un comité des habitants du Bar-sur-Loup soutiennent au Bar-sur-Loup et pour lequel Heidi a beaucoup de générosité, beaucoup de cœur, et cette femme doit quitter le logement provisoire qu'elle a en avril à Bar-sur-Loup, et nous sommes à la recherche de voir comment on peut continuer à l'accompagner. Et nous avons cherché aussi à parler avec Heidi pour la protéger de sa trop grande générosité, voilà, c'est temps difficile pour elle. Ensuite, nous avons fait un petit retour de la journée régionale du 1er mars qui était sur Vivons l'Église hors les murs, qui était une très belle journée à Sanary. Nous avons discuté de comment sortir de nos murs tout en ayant des murs bien solides. Comment ouvrir nos églises? Alors bien sûr, nous sommes partis de l'idée que nous faisons des concerts, des expositions, que nous savions ouvrir nos portes. Mais finalement, comment aller plus loin que tout ça? L'idée est venue qu'il fallait pousser nos institutions à prendre des risques et qu'il fallait aller vers des vraies rencontres, des rencontres authentiques et créer des vrais partenariats pour que Dieu fasse Église avec tout le monde. Nous avons discuté de l'Assemblée Générale qui aura lieu le 6 avril prochain ici. Vous allez recevoir prochainement les convocations et pouvoir pour ceux qui ne pourraient pas être présents. À cette occasion, nous cherchons toujours de nouveaux conseillers pour renouveler nos équipes. Et entre autres, nous sommes à la recherche d'un trésorier ou d'une trésorière. Donc, si quelqu'un se sent l'envie de venir nous accompagner, ce serait avec plaisir. Nous avons aussi discuté du départ de notre présidente de région, qui arrêtera ses fonctions au 31 mars et qui sera remplacée par le pasteur Stéphane Bachmann. Et enfin, nous avons parlé des dîners 4x4 qui devraient commencer. J'ai préparé tout un tableau pour que tout le monde se mélange et tout le monde se rencontre. Il me manque 2 participants pour les lancer. Donc, si 2 personnes de plus sont prêtes à participer à ces dîners de rencontres conviviaux, n'hésitez pas à venir me voir. Le tableau sera complet, je pourrai vous le faire passer. Je crois que j'ai fait le tour. Pierrette, Isabelle, vous avez autre chose? Alors, aujourd'hui, ce soir à 17h, aura lieu un concert au profit de Aidé. Venez nombreux. Et la semaine prochaine, il y a un partage biblique jeudi et le culte aura lieu samedi prochain ici à 18h. Jean-Marc, tu veux parler du concert? Bonjour à toutes et à tous. Hier matin,
maison d'arrêt de Réunion, parlons ensemble. Donc, on a quelques des familles. Vous savez qu'on est engagé avec, on est d'abord fondateur et on est engagé avec eux, en particulier pour les colis des détenus indigents. Tous les ans, il y en a 140. Ce sont des frais qu'on partage avec les visiteurs de prison. Le taux d'occupation est à ce moment de 125%, ce qui est faible par rapport aux autres villes. Il y a 21 mineurs. Je vous avais parlé aussi d'esprit boutique. C'est des vêtements qu'on met à disposition des détenus, parce qu'il y en a qui arrivent avec rien, donc il y en a qui arrivent avec des affaires. Alors les costumes, ça ne marche pas trop bien. Par contre, ils sont en attente de chemises, et de chemises blanches en particulier. Le fait de se présenter devant le juge avec une chemise blanche, ça peut peut-être aider un peu. Voilà. Donc l'association est vivante, il y a des personnes nouvelles. Permanents se sont assurés l'après-midi. Par contre, ils cherchent du monde le matin. Voilà. Donc, des formations qui se font, voilà, etc. Donc, je pense que c'est une action diagonale et je pense que notre présence est importante aussi à la prison de Grasse. C'est une action dans la cité que nous faisons. Et donc, je vous ai parlé des colis de Noël pour les indigents, et aussi on participe aux colis de Noël pour les détenus qui assistent au culte. Voilà. Merci. Merci Jean-Marc, merci Severino. Je crois que... D'accord. Et le concert. Le concert, est-ce qu'on a... Le concert au profit d'aider cet après-midi. Voilà, ça c'est aussi très bien. Ça a été dit, mais c'est bien pensé. Ça a été dit. Répétite à Youvre. Merci. Donc, concert à 17h aujourd'hui. Au profit de Dédé. Et le 30, c'est un concert des amis de la chapelle. Voilà. Et le 30, à 18h, 17h. le concert organisé par les amis de la chapelle. Je vous recommande de bien profiter aussi de la newsletter. La newsletter, c'est rarissimo che se trova. Parce que c'est des heures et des heures et des heures où on vérifie que tout est correct et nickel. Donc, regardez la newsletter qui arrive entre le mercredi et le vendredi. Ouais. La mailing list, l'offre. En français, c'est la lettre de passé. Ah. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mailing list, non plus. Non, c'est anglais aussi. En français, lettre. Lettre de passé. Tony, il faut changer le nom. Non, mais tu dis Si vous voulez, je peux le dire. Chers frères et sœurs, nous voulons disposer notre cœur maintenant et célébrer ensemble l'Eucharistie,
repas du Seigneur, je vous invite à la prière. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs, et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ton esprit. Souffle de vie qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Notre très chère Lotta, Madame Anderson, nous a proposé un chant de baiser que nous pouvons chanter maintenant. Il se trouve aussi dans l'Alléluia, au numéro, je crois que c'est le 36-29. Hein? Non, c'est 12. C'est le 12-04. C'est beau, mais à la fin, oui. On pourra le chanter dès que nous sommes en cercle encore pour une dernière fois. C'est facile. Laudate omnes gentes, laudate Domini. Nous, on a longtemps. Il suffisait de le trouver. Il y a aussi le texte en anglais, en allemand. Bien, chers frères et sœurs, je lis le texte de l'institution. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
toi qui nous rassembles et nous invites, éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Chers frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre. Nous faisons un cercle. Tous ceux qui reconnaissent en Jésus le Christ sont les bienvenus. L'Église protestante invite tous les chrétiens sans différence de confession chrétienne. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. La coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix pour le pardon des péchés. Tout est prêt, heureux, des invités au repas de la croix. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous te remettons tous nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans la maladie. Nous te remettons les foyers qui vivent des graves conflits. Nous te prions pour tous les couples où on a vraiment mal à avancer. Rappelle-nous que la réconciliation et l'amour sont toujours appelés à ressusciter. Donne, Seigneur, ta sagesse, ta lumière, afin que nous puissions te suivre avec courage, confiance. Nous te remettons aussi, Seigneur, tous ceux qui sont dans la détresse. Nous voulons penser ce matin tout particulièrement à notre sœur Heidi, qui normalement s'occupe de la préparation de la scène. Elle est avec nous, par notre affection, en prière. Nous voulons donc te prier afin que ces jours de deuil puissent la fortifier, la soutenir. Nous te rendons grâce de la solidarité qui règne dans notre Église, pour l'amour véritable. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces dons. Nous voulons penser aux peuples qui sont dans la guerre, à tous les enfants qui souffrent à cause de la méchanceté humaine. Permets-nous que notre prière d'intercession puisse toujours se décliner dans un engagement visible, concret, politique, dans le sens haut de la parole, haute. Et nous te le disons en communion avec l'Église universelle, en communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
frères et sœurs, comme la pluie descend du ciel, disait le prophète Ésaïe, arrose la terre, fait germer les plantes, la parole de Dieu posée dans le cœur fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie, recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde à sa paix. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes, et encore merci. Voulez-vous nous faire chanter encore? Le Laudato Omnes. Alors, le 36-29. On fait une seule strophe. 36-29.